L'Union européenne est un des partenaires privilégiés du Tchad. Elle est présente dans notre pays depuis de nombreuses années en intervenant dans des différents domaines. C'est pour apprécier à sa juste valeur ses interventions et aux besoins les réorienter que le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu pendant plus d'une heure l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad, Madame Hélène Kavé. L'audience accordée par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, à la diplomate européenne s'est déroulée en présence du Premier ministre Emmanuel Nadingar ainsi que de quelques membres du gouvernement et des proches collaborateurs du chef de l'État. Nous avons passé en revue certains projets. Le président a évoqué le projet eau, où il aurait aimé voir peut-être plus de réalisations dans le pays. Nous avons aussi parlé de la route Sar-Kiabé, dont les travaux devraient commencer l'année prochaine. Son Excellence le Président a parlé de l'importance du développement rural et nous nous sommes engagés à vraiment accompagner ce développement rural. J'ai aussi mentionné à Son Excellence que nous allons commencer, comme je disais, la programmation du futur Fonds européen de développement qui couvrira 2014-2020 et de la nécessité de vraiment commencer à élaborer les domaines où nous accompagnerons le gouvernement en cohérence avec le plan stratégique qui est en train d'être élaboré au Tchad, qui va être le relais de la SNRP2. Les réalisations de l'Union européenne sont visibles au Tchad. Les discussions entre le président de la République et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Tchad ont été positives. L'élaboration du 11e FED viendra renforcer cette coopération exemplaire et dynamique. Le général Danio Nadiadoum Ndokwedi a tiré sa révérence le 21 mai dernier en N'Djamena. La disparition de cet officier général est un grand choc pour l'armée nationale et les plus hautes autorités de la République. Accompagné de ses proches collaborateurs, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a, au nom de la République et du chef de l'État Idriss Déby Itno, rendu un dernier hommage à l'illustre disparu. C'était au domicile du défunt au quartier Amtokougne dans le 7e arrondissement. Le chef de gouvernement s'est incliné sur la dépouille mortelle du feu général Danio Nadiadoum Ndokwedi. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur le cercueil de cet officier général qui a su donner le meilleur de lui-même à la nation tchadienne. Décédé à l'âge de 60 ans des suites des maladies, le général Danio Nadiadoum Ndokwedi est militaire de formation, sorti de l'école des officiers d'actifs du Tchad, promotion 2e République des élèves officiers en 1976. Il est promu au grade de général de division en 2008. Tout au long de sa carrière, il a occupé plusieurs fonctions militaires et administratives. Il fut chef d'état-major de l'armée de terre, directeur général de la gendarmerie nationale, membre de la commission de contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité et chef d'état-major particulier du ministre délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense nationale des anciens combattants, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort. Il fut gouverneur du Moyen-Chari, du Ouadaï et du Lac. Il a reçu de nombreuses décorations militaires et civiles, entre autres le mérite militaire à l'ordre du régiment de l'armée et commandeur de l'ordre national. Les moments les plus émotifs est la signature du livre des condoléances par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Feu général Danio Nadiadoum Ndokwedi est marié et père de 8 enfants. L'Agence nationale d'investigation financière va à la rencontre des élus du peuple. Cette institution chargée de lutter contre le blanchissement des capitaux et financement du terrorisme entend se faire connaître par les représentants du peuple et de bénéficier de leur appui dans l'exécution de sa délicate et noble tâche. Celle de renforcer la transparence et la pratique de la bonne gouvernance au niveau de la zone CEMAC et plus particulièrement au Tchad. Et c'est en mettant à la disposition des autorités de répression des moyens de grande qualité pour les aider dans leur enquête et poursuite. Pour que la lutte contre le blanchiment de capitaux soit pleinement efficace et crédible, les États de la CEMAC ont adopté un texte communautaire de nature à combler le vide législatif en matière de prévention et de répression du blanchiment. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale se félicite de la tenue de cette rencontre initiée par l'ANIF qui se justifie à plus d'un titre. Je suis persuadé qu'à l'aube de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi
portant prévention et répression de l'enrichissement illicite et des infractions assimilées. Ces séminaires, donc le thème, sont très évocateurs, vient à point nommé et contribuera par ailleurs à renforcer les capacités des députés à mieux contrôler et évaluer les actions du gouvernement. Le blanchissement des capitaux, faut-il le souligner, est le fait de dissimuler, de déguiser la nature, l'origine des biens provenant d'un crime pour l'introduire dans le circuit économique afin de les rendre licites. Faisant partie du cercle très fermé des pays producteurs de pétrole, le Tchad se doit d'avoir un cadre fiscal et juridique à la hauteur de son statut et de ses ambitions. C'est la raison pour laquelle un séminaire d'une durée de 10 jours axé sur les techniques d'élaboration des actes législatifs, réglementaires et contractuels relatifs au secteur pétrolier est organisé. Pour encadrer les agents de la direction des études économiques, fiscales et juridiques du ministère de l'Énergie et du Pétrole, le choix s'est porté sur Jurisbar, un cabinet national. Le Tchad attire de plus en plus des compagnies pétrolières. Dans cette circonstance, un cadre juridique attractif et regardant sur les intérêts du pays est un impératif. Avec un consortium pétrolier au départ, l'on est passé de 4 consortiums pétroliers opérants pour le moment dans notre pays. Le nombre ira en augmentant avec les demandes de nouveaux permis d'exploration qui affluent au ministère de l'Énergie et du Pétrole. À ce titre, j'exhorte les séminaristes d'être assidus au lieu de la formation et d'être attentifs à la formation qui vous sera donnée. 5 points importants sont inscrits dans cette formation. Les techniques d'élaboration des actes administratifs unilatéraux et des contrats, la rédaction administrative, l'interprétation du code pétrolier en vigueur, les techniques de négociation des conventions pétrolières et le conseil juridique. L'ONRTV voit sa zone d'émission s'étendre. Cette création des stations régionales va permettre à toute la population de l'intérieur du pays de capter les signaux de la radiodiffusion et de la télévision. C'est dans ce sens que les 13 sous-directeurs nouvellement nommés sont installés à tour de rôle dans leurs postes respectifs. Après Biltine, où le directeur adjoint de l'ONRTV, Ahmad Makaïla, a installé le sous-directeur régional de l'ONRTV de Wadifira, Ousmane Sebi Abdelkerim, la délégation s'est ensuite rendue à Gozbeida. C'est au tour du sous-directeur de la région de Sila d'être installé dans ses fonctions. Il s'agit de Bianzumbe Dezumba. Technicien d'exploitation de formation, le sous-directeur sollicite le soutien des autorités locales pour mener à bien sa mission. C'est une très lourde charge, certes, mais non impossible. À seule, elle me sera très difficile à accomplir. C'est pourquoi, sans votre aide et collaboration, il me sera très difficile de mener à bon port cette mission confiée. Le tout nouveau sous-directeur de la région de Sila aura sans doute des défis à relever, mais aussi des initiatives à entreprendre dans la mission qui lui est assignée. Nous sommes une radio et une télévision, et donc nous sommes aussi là pour témoigner de ce qui se fait, de ce qui se dit, aussi bien au niveau du politique qu'au niveau de la population. La mission de l'ONRTV est aussi une mission de service public. C'est tous ensemble qu'on pourra construire ce pays. Après cette cérémonie d'installation, la délégation du DGA de l'ONRTV, accompagnée du préfet de Kimiti, s'est rendue sur les locaux pouvant abriter la station régionale de Wadifira.